J'ai noté quelques passages des Écritures que j'aimerais utiliser pour vous parler et j'espère que Dieu bénira nos faibles efforts. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi nous sommes si bizarres et si bruyants. Vous savez, ce genre de convention est un peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Et généralement, tout le programme est arrangé d'avance, c'est qui est formaliste. Et lorsque nous venons à ces conventions, j'en ai eu le privilège depuis plusieurs années, depuis que nous avons commencé, nous venons simplement et nous nous abandonnons, et c'est tout ce que nous savons faire. Et Dieu s'occupe du reste. C'est ce qui fait de nous des gens qui agissent de manière bizarre. L'autre jour, quelqu'un disait, « Vous savez, vous êtes vraiment de drôles de personnages. » Et j'ai dit, « Eh bien, je suppose que oui. » Et je me rappelle qu'à l'une des conventions, frère Troy m'a parlé une fois d'un jeune Allemand qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le jour suivant, à l'atelier où il travaillait, il levait les mains, il louait le Seigneur, parlait en langue et se comportait de façon vraiment terrible. Et finalement, le patron s'est approché, il a dit, « Heini, mais qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Il a dit, « Oh, je viens d'être sauvé. » Mon cœur déborde simplement de joie. Il lui a dit, « Eh bien, tu dois avoir été au milieu de cette bande de cinglés là-bas. » Il a dit, « Oui, gloire à Dieu. » Il a dit, « Merci Seigneur pour les écrous, pour les cinglés. » Il a dit, « Prenez une automobile qui circule sur la route. Si vous enlevez tous les écrous, vous n'avez plus qu'un tas de ferraille. » C'est à peu près ça, vous savez. Un jour en Californie, en me promenant dans les rues de Los Angeles, j'ai vu un homme porter un écriteau sur la poitrine où figurait cette inscription « Je suis fou de Christ ». Tout le monde le regardait et j'ai remarqué qu'on se retournait sur son passage. Et je pensais faire comme les autres. Et sur son dos, il était écrit « Et vous, de qui êtes-vous le fou ?» Je suppose que nous sommes tous un peu bizarres les uns pour les autres, vous savez. Mais ce monde devient tellement enlisé dans ses habitudes que quelque chose de différent paraît si étrange pour les gens qu'ils pensent effectivement que quelque chose ne va pas. Et habituellement, Dieu doit faire quelque chose de vraiment inhabituel pour ramener les gens à la Bible. Je m'imagine que Noé a dû être considéré comme un cinglé pour cet âge scientifique dans lequel il vivait, parce qu'il pouvait prouver qu'il n'y avait pas d'eau dans le ciel. Mais Dieu avait dit qu'il y en aurait. Alors Noé, prêchant cela et le croyant, il est devenu un cinglé. Et je peux m'imaginer que lorsque Moïse descendit en Égypte, Pharaon dut le prendre pour un cinglé. Mais souvenez-vous, Pharaon aussi, il était pour lui. Nous réalisons ça, et même Jésus fut considéré comme un hérétique. C'est vrai. Martin Luther était un cinglé pour l'Église catholique, et John Wesley était un cinglé pour les anglicans. Vous savez, il est à peu près d'avoir un autre cinglé, ne le pensez-vous pas? Mais avant qu'il y ait un cinglé ou un écrou, vous devez d'abord avoir un boulon pour les visser. Ainsi, vous savez, Noé étant un écrou, c'est l'écrou qui doit tirer le boulon pour rapprocher quelque chose et le fixer. Noé fut donc capable d'attirer dans l'arche tous ceux qui voulaient bien croire, les préservant du jugement, parce qu'il était un cinglé. Nous voyons que Moïse a tiré l'Église hors d'Égypte parce qu'il était un cinglé, c'est vrai, un écrou. Et je pense que nous avons besoin d'un écrou maintenant pour tirer l'épouse hors de l'Église.
Ainsi, nous sommes des gens bizarres. Et j'ai pensé ce soir, Dieu voulant, que j'essaierai de lire quelques versets des Écritures se rapportant à cela. Et je vous parlerai juste quelques instants pour essayer de vous montrer pourquoi nous sommes un peuple si bizarre. Prenons les Écritures maintenant dans Philippiens chapitre 2, 1 à 8, et 2 Corinthiens 3, 6, et lisons comme nous croyons la parole de Dieu. Juste avant de lire, inclinons la tête pour la prière. Bienveillant Père Céleste, nous sommes vraiment un peuple privilégié ce soir de vivre dans cet âge et de voir les choses que nous voyons se produire et de savoir que le temps est proche où Jésus viendra pour son Église. Oh, cela remue nos cœurs, Seigneur. Et tandis que nous tournons les pages de la Bible ce soir, nous te prions de nous donner un contexte et que le Saint-Esprit révèle à nos cœurs ce qui serait bon et plaisant à Dieu, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je pense que je vais vous demander de faire quelque chose. Habituellement, je demande des choses étranges. J'espère que je ne vais rien demander de trop étrange. Mais lorsque nous prêtons allégeance au drapeau, nous nous levons tous. Et quand le drapeau monte, nous restons debout pour le saluer. Et ainsi, tenons-nous debout alors que nous lisons la parole, si vous voulez. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus ce qui est permanent est glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté de parole. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était aboli, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est sur leur cœur. Mais lorsqu'ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Maintenant, le Seigneur, c'est cet esprit-là, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, avec le visage découvert, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes changés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et dans Philippiens 2, nous lisons, en commençant au verset 1 jusqu'au verset 8, S'il y a donc une consolation en Christ, un soulagement dans l'amour, une union d'esprit, s'il y a des compassions ou miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour.
d'un même accord et d'une même pensée. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant meilleurs que vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Christ Jésus, qui, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et prenant une forme de serviteur, est devenu semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Prions. Père céleste, cette glorieuse parole que nous avons lue ce soir dans tes saintes Écritures, qu'elle soit si réelle dans nos cœurs que nous partions en disant, comme ceux d'Emmaüs, notre cœur ne brûle-t-il pas en nous alors qu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, c'est un titre très bizarre, mais je pense qu'il est bien à propos pour cette occasion. Je vais parler sur le sujet le Dieu puissant dévoilé devant nous. Depuis que l'homme existe, il y a toujours eu la faim dans le cœur de l'homme pour découvrir d'où il vient et quelle est sa raison d'être ici et où il va. Il n'y en a qu'un qui puisse répondre à cela, c'est celui qui l'a amené ici. Et l'homme a toujours voulu voir Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se voilait aux yeux des incroyants. Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il se cache à l'incroyant et se révèle aux croyants. Dieu fait cela. Jésus a remercié le Père parce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants, ceux qui veulent apprendre. Nous voyons donc que Dieu ne change jamais dans sa nature et qu'il agit toujours de la même manière. Nous voyons dans Malachie 3 qu'il a dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». Ainsi, il agit selon le même principe tout le temps. Prenons l'un des plus anciens livres de la Bible. Lorsque Job, l'un des hommes les plus justes de son temps, un homme parfait, selon les lois de Dieu, un serviteur noble et honorable, à tel point que Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais à un certain moment, il eut le désir de voir Dieu. Il savait que Dieu existait, et il avait envie de le voir. En d'autres termes, aller chez lui et frapper à la porte, et dire « J'aimerais te parler » et puis s'asseoir, parler avec lui comme nous le ferions les uns avec les autres. Nous en avons l'entendement. C'est pourquoi nous avons ces conventions où nous nous retrouvons et où nous exprimons nos pensées. Et nous nous comprenons mieux les uns les autres lorsque nous parlons ensemble. Les prédicateurs le font. Les gens de toutes sortes de vie le font. Ils discutent entre eux. Job, Dieu était tellement réel pour lui qu'il voulait voir s'il ne pourrait pas les frapper à sa porte et avoir un entretien avec lui. Mais nous voyons que Dieu lui a effectivement parlé, mais lui, il était voilé. Il était voilé sous la forme d'un tourbillon.
Et il a dit à Job de ceindre ses reins, qu'il a lui parlé comme un homme. Et il est descendu dans un tourbillon et il a parlé à Job. Il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon. Toutefois, Job ne l'a pas vraiment vu. Il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres. La voix est alors sortie du tourbillon, mais Dieu était voilé dans le tourbillon. Nous voyons en Afrique du Sud, ils utilisent le mot Amoya, ce qui veut dire une force invisible. Et cette force invisible dans le tourbillon s'est exprimée d'une voix audible. Job a entendu la voix. Il n'a jamais vu sa forme, mais il était voilé devant lui dans le tourbillon. Nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible, Moïse, dans l'Ancien Testament, l'un des serviteurs que Dieu avait choisi, sélectionné, prédestiné, lui aussi désirait le voir. Il avait été si proche de lui. Il avait vu tant de choses provenant de sa puissante main mystique qui le précédait, accomplissant des exploits que Dieu seul pouvait accomplir. Un jour, il a désiré le voir et Dieu lui a dit, « Va et tiens-toi sur le rocher. » Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Moïse l'a vu passer. Il en a vu son dos et il a dit, « Ça ressemblait à un homme. » Le dos d'un homme. Toutefois, il n'a pas vu Dieu. Il n'a vu que le voile de Dieu. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique du Père l'a déclaré, l'a fait connaître. Ainsi Moïse l'a vu voilé sous la forme d'un homme. Nous découvrons que le Jéhovah de l'Ancien Testament était simplement Jésus du Nouveau Testament. Le docteur Scofield, nous voyons ici que son expression changer de forme vient du mot grec enmorphé, ce qui signifie que l'invisible a été rendu visible. Nous savons que c'est là. On ne peut pas le voir, mais néanmoins nous savons que c'est là. Et lorsqu'il a changé de forme, enmorphé, ça signifie qu'il est passé du surnaturel au naturel. Et il n'a fait que changer de masque. Autrement dit, c'était comme une pièce de théâtre, il jouait un rôle. Et dans les tragédies grecques, lorsqu'il changeait de masque, peut-être que quelqu'un jouait, un même acteur pouvait jouer différents rôles. Et ma fille qui est présente ici, ils viennent de jouer une pièce de théâtre à l'école. Et un garçon que je connais, il jouait à peu près 4 rôles. Il allait dans les coulisses et changeait de masque pour revenir interpréter un autre personnage. Si vous prenez les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, ce qu'il devait être, vous pouvez les comparer avec la vie de Jésus et vous verrez exactement qui était Jésus. Il n'était pas simplement un homme ordinaire, il était Dieu, enmorphé. Il est passé du surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Il était néanmoins Dieu manifesté dans la chair, caché dans la chair humaine. Regardez dans l'Ancien Testament. Je sais que je parle à un auditoire composé de gens de différentes régions du monde. Et nous sommes ici pour découvrir que faisons-nous, où allons-nous, qu'est-ce qui se passe, que signifie tout ceci. Et maintenant, nous voyons ici que si quelques juifs, hommes et femmes, ainsi que les rabbins du temple, jadis,
avaient considéré la Bible, les prophéties, au lieu des traditions, ils auraient reconnu qui était Jésus. Ils ne l'auraient jamais appelé Belzébul. Ils ne l'auraient jamais crucifié. Mais tout cela devait se passer ainsi, ça faisait partie de ce drame. Ils étaient aveuglés. Parmi vous, beaucoup d'hommes et de femmes, peut-être que vous avez mon âge ou un peu plus, vous vous souvenez, il y a bien des années, en Amérique, les Chinois. C'est en parlant à mon frère qu'on vient de me présenter que cela m'est venu à l'esprit. Comment ils avaient l'habitude. Ils ne parlaient pas anglais et ils tenaient des blanchisseries. Et vous alliez à leur blanchisserie pour faire votre lessive. Le blanchisseur chinois prenait une étiquette et il la déchirait d'une certaine manière. Vous preniez une partie de l'étiquette et lui l'autre. Et lorsque vous veniez réclamer vos effets, ces deux morceaux de papier devaient s'ajuster. Et s'ils ne s'ajustaient pas parfaitement, vous ne pouviez pas contrefaire la chose, parce qu'il en détenait un morceau et vous l'autre. Et s'il y avait falsification, alors vous aviez le droit de réclamer ce qui vous appartenait. Et alors, vous récupériez ce qui vous appartenait lorsque vous étiez en possession de l'autre partie du contrat. En est-il de même ce soir? Quand nous possédons l'autre partie du contrat, Dieu a déchiré en deux son Fils au calvaire. Il a pris son corps en haut comme sacrifice et a fait descendre vers nous l'Esprit qui avait vécu à un certain moment dans cet homme Jésus. Ce même Dieu est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Ces deux morceaux doivent s'ajuster. Alors vous faites partie du contrat. Dieu s'est fait homme pour permettre à l'homme de mieux le connaître. Je lisais une histoire il y a quelques années. Et dans cette histoire, on racontait qu'un grand roi noble, j'ai oublié son nom, je ne pensais pas parler de cette histoire. Peut-être qu'elle est fictive, mais elle fait ressortir un point qui servira d'arrière-plan à ce que nous voulons dire. Ce roi, qui était si noble et qui avait tant d'amour pour ses sujets, déclara un jour devant sa garde et la famille royale, « Aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous me voyez pour bien des années. » Et sa garde et les nobles lui dirent, « Bon roi, pourquoi dites-vous cela? Partez-vous dans un pays étranger quelque part pour devenir étranger? » Il dit, « Non, je vais rester ici. Mais je vais me mêler à mes sujets. Je vais devenir un paysan. Je vais couper du bois avec le bûcheron. Je vais labourer la terre avec le laboureur. Je vais émonder les vignes avec ceux qui taillent les vignes. Je vais être l'un d'entre eux pour mieux connaître ce qu'ils font. Et je les aime. Et je veux mieux les connaître personnellement. Ils ne sauront pas que c'est moi. Mais néanmoins, c'est de cette façon que je veux les connaître. Et le matin suivant, lorsque ses délégués, tout son peuple le vit, ou plutôt ceux qui étaient dans le palais, enlever sa couronne et la poser sur le siège, le trône, et il changea sa robe contre des habits de paysan,
pour s'en aller parmi les gens ordinaires. Eh bien, cette petite histoire nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. Ils dirent au roi, nous avons besoin de vous, nous vous aimons, nous voulons que vous demeuriez roi. Mais lui voulait devenir l'un d'entre eux afin de mieux les connaître, afin qu'eux le connaissent mieux et qu'ils le connaissent tel qu'il était. Cela leur montrerait ce qu'il était réellement. C'est ce que Dieu a fait. Il s'est changé lui-même de Jéhovah Dieu pour devenir l'un d'entre nous, afin qu'il puisse souffrir, qu'il puisse goûter à la mort, qu'il puisse savoir ce qu'est l'aiguillon de la mort et prendre la rançon de la mort sur lui-même. Il a mis de côté sa couronne et son vêtement pour devenir l'un d'entre nous. Il a lavé les pieds des humbles. Il a habité sous les tentes avec les pauvres. Il a dormi dans les bois et dans la rue avec les défavorisés. Il est devenu l'un d'entre nous afin qu'il nous comprenne mieux et que nous puissions mieux le comprendre. Maintenant, je pense que là, nous voyons ce qu'il a fait lorsqu'il s'est transformé. Vous remarquez qu'il est venu sous le nom de trois fils. Il est venu sous le nom de Fils de l'homme, et Fils de Dieu, et Fils de David. Il est venu en tant que Fils de l'homme. Dans Ézéchiel 2:3, Jéhovah lui-même a appelé le prophète Ézéchiel le Fils de l'homme. Fils de l'homme signifie prophète. Il devait venir de cette façon-là pour accomplir Deutéronome 18:15, où Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Il ne s'est jamais appelé lui-même le Fils de Dieu. Il se présentait comme le Fils de l'homme, parce qu'il devait venir conformément aux Écritures. Il devait faire correspondre exactement ces deux morceaux de papier déchirés, la prophétie de l'Ancien Testament et son propre caractère, pour être exactement le même. Il est venu en tant que Fils de l'homme. Il est venu sous cette forme-là. Et nous voyons qu'après sa mort, ensevelissement et résurrection, il est venu le jour de la Pentecôte comme Fils de Dieu, Dieu, l'Esprit, sous la forme du Saint-Esprit. Que faisait-il? Il se changeait, se faisant connaître à son peuple sous une autre forme, comme le Saint-Esprit qui est Dieu. Il est venu agir au fil des âges de l'Église comme Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Et dans le millénium, il viendra comme Fils de David pour s'asseoir sur le trône de David, le roi. Il était destiné à prendre le trône de David. Il est maintenant sur le trône de son Père. Et il a dit, celui qui vaincra s'assoira avec moi dans mon trône, comme j'ai vaincu et me suis sur le trône de mon Père. Dans le millénium, il sera fils de David. Qu'est-ce que c'est? Le même Dieu, changeant tout le temps, simplement son masque. Pour ma femme, je suis un mari. Avez-vous remarqué que la femme syrophénicienne a dit, Fils de David, aie pitié. Et il n'en a pas fait le moindre cas, pas du tout. Elle n'avait pas le droit de l'appeler ainsi. Elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Il est fils de David pour les Juifs. Mais quand elle l'a appelé Seigneur, c'est ce qu'il était, son Seigneur. Alors elle a obtenu ce qu'elle avait demandé. Il ne faisait que se transformer. Maintenant, chez moi, je suis trois personnes différentes. Chez moi, ma femme a des droits sur moi comme mari. Ma fille, là-bas, n'a aucun droit sur moi en tant que mari. Je suis son père.
Et mon petit-fils, là, je suis un grand-père pour lui. Il n'a donc pas le droit de m'appeler père. Je ne suis pas son père. C'est mon fils qui est son père. Je suis son grand-père. Mais je suis toujours le même homme. Et Dieu, ce qu'il fait, il se change simplement lui-même par rapport à cette génération-là, pour se faire connaître à ces gens-là. Et voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. De quelle façon Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens en ce moment-ci? Il change de masque, il change de rôle, mais il ne change pas sa disposition, il ne change pas sa nature, il ne fait que changer son masque, passant de l'un à l'autre. Il le fait pour se révéler plus clairement aux gens, afin qu'ils puissent savoir qui il est et ce qu'il est. Dans Hébreux 1, nous lisons, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers temps, à travers son Fils Jésus. Alors le prophète Jésus a dit lorsqu'il était ici sur la terre qu'ils étaient des dieux. Vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et les Écritures ne peuvent pas être brisées, a-t-il dit. Il leur a demandé comment donc il pouvait le condamner pour avoir dit qu'il était le Fils de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu est assignée dans chaque âge ce qu'elle doit être. Et Jésus était l'accomplissement de toutes les prophéties. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'était en lui. Il était celui qui était en Joseph. Il était celui qui était en Élie. Il était celui qui était en Moïse. Il était celui qui était en David, le roi rejeté. Son propre peuple l'avait rejeté comme roi. Et alors qu'il sortait de la cour, un petit homme infirme qui se traînait là et qui n'appréciait pas son gouvernement, son système, cracha sur lui. Et le garde dégaina son épée et dit, « Ne couperai-je pas la tête à ce chien qui a craché sur mon roi ?» Et David ne réalisait peut-être pas ce qu'il faisait à ce moment-là, mais il était loin. Et il a dit, « Laisse-le tranquille, c'est Dieu qui lui a dit de faire cela. » Et il monta sur la colline et pleura sur Jérusalem, un roi rejeté. Avez-vous remarqué quelques centaines d'années plus tard, le fils de David s'est fait cracher dessus dans les rues, et il se trouvait sur la colline, la même montagne, regardant Jérusalem, un roi rejeté, et il s'est écrié, « Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. » Il n'a jamais changé sa nature, parce qu'Hébreux 13:8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu s'est fait chair afin de mourir pour nous racheter du péché. C'est pourquoi il s'est changé lui-même, s'est fait homme. Nous voyons dans Saint Jean 12:20 que les Grecs avaient entendu parler de lui. Et personne ne peut jamais entendre parler de lui sans que leur cœur ne brûle pour le voir, comme Job et les prophètes d'autrefois. Ils désiraient tous le voir, ainsi ces Grecs sont venus pour le voir. Ils vinrent vers Philippe de Bethsaïda disant, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Les Grecs voulaient le voir. Mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans le temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous découvrons qu'ainsi ces Grecs ne pouvaient pas le voir. Et notez les paroles mêmes que Jésus leur adressa par la suite. Il a dit, « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. » Autrement dit, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée, sous ce masque qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ce grain de blé allait tomber en terre, alors il allait produire toutes les races. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là, mais ce grain de blé devait tomber. Il voilait Dieu dans une chair humaine.
caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père, plein de grâce. Maintenant, au commencement était la parole, et une parole est une pensée exprimée. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Maintenant, notre mot anglais aujourd'hui, Dieu, signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits? On peut faire de quelqu'un un Dieu. On peut faire de n'importe quoi un Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au commencement Dieu, le mot utilisé ici est Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Quelle différence il y a entre le mot Elohim et notre mot Dieu? Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être tout-puissants, omnipotents, omniprésents, omniscients. Ce mot Elohim exprime tout cela. Nous ne pouvons pas être cela. Cet arbre dont vous faites un Dieu ou ce bâtiment n'existe pas par lui-même. Ainsi, Dieu, au commencement, était la vie, celui qui est éternel. En lui se trouvaient des attributs, et ces attributs sont devenus des paroles, et la parole s'est faite chair. Jésus était le Rédempteur. Et racheter signifie ramener. La rédemption, il faut ramener une chose. Et c'est qu'elle doit d'abord se trouver quelque part pour qu'on l'y ramène. Ainsi, vous voyez, tous ne pourront pas le voir, parce que tous n'étaient pas dans la pensée de Dieu au commencement. Regardez ces prêtres. Lorsqu'ils le virent s'exprimer tout à fait conformément à la parole, ce qu'il était, ils dirent, c'est Belzébul. Ça montrait d'où venait leur nature. Celle-ci reflétait l'opinion moderne de l'époque. Mais cette petite prostituée qu'il rencontra à la porte, et à qui il dit, exprima son signe messianique en lui disant ce qu'elle avait fait. Elle répondit, « Seigneur, je perçois que tu es un prophète. Nous savons que le Messie, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Elle le reconnaissait comme le Messie, le oint, parce qu'il rencontrait les qualifications des Écritures. Ne le voyez-vous pas? Ce sont deux morceaux de papier qui s'ajustent parfaitement. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, eh bien peut-être que Dieu a dû faire tel et tel alliage pour obtenir le timbre particulier de cette cloche, comme le fait le fondeur. Mais lorsque Jésus s'est retourné et qu'il a dit, « Je le suis, moi qui te parle », il n'a pas du tout été question de Belzébul. Elle laissa sa cruche, elle entra dans la ville en courant, en disant, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas exactement le Messie ?» Voyez-vous, qu'est-ce qui a fait cela? En plaçant les Écritures anciennes avec l'expérience que Jésus lui donnait, qu'est-ce que cela a fait? Cela a produit le Messie. Et l'avez-vous remarqué aussitôt? Ses péchés lui furent pardonnés. Parce qu'au commencement, elle était rachetable. Parce qu'elle était dans la pensée de Dieu au commencement. Donc cela l'a rachetée ou l'a ramenée lorsqu'elle a vu l'expression des Écritures manifestée de Jéhovah, ce qu'il était, ce qu'il est. Maintenant, lorsque Jésus est venu, s'il était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Construire une arche et s'en aller en flottant, ça n'aurait pas marché. Mais ce Noé était une portion de Dieu. Il se conduisait d'une façon bizarre, parce qu'il était bizarre. Et son message était bizarre, parce que c'était la parole rendue manifeste. Il n'aurait pas pu venir avec le message de Moïse. Ça n'aurait pas marché. Moïse était Dieu, partiellement manifesté. Il était la parole exprimée pour cette heure-là. Mais Jésus, lui, ne pouvait pas venir ainsi. La Bible n'a jamais dit qu'il viendrait de cette façon-là. Mais lorsqu'il est venu, exprimé exactement de la façon dont le Testament l'avait annoncé,
Alors tous ceux qui étaient rachetables l'ont cru, parce qu'ils étaient les pensées de Dieu, ces attributs au commencement qui ont été faits chers et rachetables et ont été ramenés à Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce qu'ils étaient rachetables. Dès le commencement, ils faisaient partie de l'expression. Si nous pouvions nous arrêter ici un instant, si c'était possible, et penser à cela ce soir, au message de l'heure, les pensées exprimées de Jéhovah dès avant la fondation du monde, nous est-il déclaré, nos noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau. Nous pouvons alors voir les deux côtés, comme je le disais au début. Pourquoi l'un est étrange à l'autre? Ça a toujours été, ça doit toujours être ainsi, et ce sera toujours ainsi. Il était la parole, et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Dieu, au jour de l'Ancien Testament, nous voyons qu'après être apparu à son peuple sous différentes formes, il s'est voilé derrière de vieilles peaux de blaireau. Dieu, se cachant des peaux de blaireau, là, à son trône de miséricorde. Nous voyons lorsque Salomon fit la dédicace du temple et que ces peaux de blaireau étaient là, ce voile, comment il entra sous forme de colonne de feu et d'une nuée, descendit là derrière et se voilà au monde extérieur. Mais par la foi, Israël savait qu'il se trouvait là. Il savait qu'il y était, peu importe ce que le monde païen pouvait dire, il était caché à l'incroyant. Mais le croyant par la foi savait qu'il était là. Ils avaient la miséricorde. Et il était à son trône de miséricorde. C'était un grand secret. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le fait d'entrer derrière cette peau, c'était la mort. Maintenant, rester à l'extérieur, c'est la mort. À cette époque, pénétrer dans sa gloire signifiait la mort, et maintenant, rester éloigné de sa gloire, c'est la mort. Cela s'est produit évidemment au déchirement du voile au calvaire, lorsque le voile a été déchiré, l'ancien voile. À présent, demeurer en dehors de sa présence, c'est la mort. En ce temps-là, entrer dans sa présence, c'était la mort. Voyez-vous, ça a changé. Et il vous faut trouver les Écritures qui indiquent dans quel âge nous vivons. Quand le voile fut déchiré au calvaire, le trône de miséricorde est apparu à la vue de tous. Et qu'est-il arrivé? Il était suspendu au calvaire, ruisselant de sang. Alors qu'on avait pris du sang année après année lors de la purification du sanctuaire et l'aspersion du trône de miséricorde, là, voilà que Dieu, d'un grand coup puissant d'éclair, déchira l'ancien voile de peau de blaireau de haut en bas, et le propitiatoire fut alors exposé à la vue de tous. Le véritable et authentique agneau de Dieu était suspendu à la vue de tous au calvaire, le véritable propitiatoire, alors que Dieu avait lui-même payé le prix, était devenu l'un d'entre nous et s'était manifesté sous la forme d'un homme afin qu'il nous connaisse et que nous le connaissions. Le trône de miséricorde était exposé à la vue de tout Israël en ce jour de l'expiation. Mais hélas, les traditions des pères de l'Église en ce jour-là, par leur tradition, avaient voilé le véritable propitiatoire aux yeux des gens. S'ils avaient connu les Écritures, chaque morceau se serait ajusté comme le ticket chinois. La prophétie de l'Ancien Testament aurait été accomplie et elle le fut. Et si on leur avait enseigné les Écritures, ils auraient vu le propitiatoire.
Comme Moïse disait ici, jusqu'à ce jour, le voile demeure sur leur cœur. Ils ne le voient pas. Mais il était Dieu, celui qui souffre, et l'expiation. Il était le propitiatoire authentique, là, se tenant à la vue de tous. C'est comme ce cantique que nous chantons, regardez-le, là, dévoilé, à la venue, à la vue de tous, le voici, le puissant conquérant, depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Il est venu en tant que propitiatoire, suspendu à la vue de toute la congrégation. Mais eux, influencés par l'opinion populaire, des hommes et des femmes, membres de cette convention, j'aimerais vous dire ceci sans exception de personne. Mais, considérant ce jour, considérant ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, j'ai bien peur que les traditions des pères, les pères de l'Église, aient dérobé ceci à la vue de beaucoup de gens. Depuis que le Saint-Esprit est venu dans ces derniers jours tel que prophétisé, et que le voile a été déchiré, trop de gens essayent de s'accrocher aux traditions des pères, et voilà pourquoi ils ne peuvent pas voir cette joie extrême, cette paix et ces choses que l'Église possède aujourd'hui. Et pourtant, ceux qui croient voient cela clairement. Il a caché la parole promise pour ce jour. Maintenant, les traditions ont formé un voile. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Un homme me parlait, un monsieur bien et cultivé à Tucson, en Arizona, là où j'habite. Je tenais une réunion au Ramadan et nous avions parlé à la convention des hommes d'affaires où le Seigneur Jésus avait manifesté sa présence et avait accompli de grandes choses. Et ce gentleman chrétien vint vers moi et me dit, un ministre de l'Église, un homme très bien, et il m'a dit, « Frère Branham, vous essayez de projeter aux gens un âge apostolique, a-t-il dit, alors que l'âge apostolique a cessé. » Et j'ai dit, je vous prie, mon frère, de me montrer dans les Écritures où l'âge apostolique a cessé. J'ai dit, l'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte. Et Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand est-ce que cela a cessé? Si Dieu appelle encore, alors l'âge apostolique continue. C'est toujours en session. C'est comme ça que les gens essayent d'aveugler un si grand nombre par les traditions des anciens, comme il en était alors. Et vous manquez de voir pourquoi les gens sont si remplis d'allégresse et ils sont tellement enthousiastes. Et dans cette convention, il paraît si bizarre aux autres, si étrange. C'est ce que ces gens-ci voient. Ils ont franchi ces barrières. Ils ont franchi ces voiles pour entrer dans la présence de Dieu, où ils voient la promesse de cette heure-ci manifestée et rendue visible devant leurs yeux. Ils voient ce que Dieu a promis. Dans Joël 2, 28, il a promis qu'en ces derniers jours, il y aurait une pluie de l'arrière-saison qui serait déversée sur les gens, dans les derniers jours. Je pense que le mot grec, c'est kénos, ce qui signifie qu'il s'est vidé lui-même, non pas comme on pourrait l'entendre dans le sens de quelque chose qui se trouverait à l'intérieur et que quelqu'un qui se serait vidé, mais il s'est déversé lui-même. Il s'est changé, enmorphé. Il a changé de ce qu'il était à ce qu'il est. Il n'a jamais changé de nature. Mais le jour de la Pentecôte, il s'est changé lui-même d'être le Fils de l'homme au Fils de Dieu. Il est venu, non pas avec les gens, mais il est venu dans les gens. Le même Dieu
pour poursuivre son ministère dans cet âge glorieux. Il a prophétisé dans la Bible qu'il viendrait un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais qu'au temps du soir, il y aurait de la lumière. Maintenant, le soleil géographiquement se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est toujours le même soleil, tout le temps. Lorsque le Fils S-O-N en anglais s'est révélé dans la manifestation de la parole promise à Israël, le peuple de l'Orient, nous avons eu un jour ténébreux, nous avons eu assez de lumière au temps des réformateurs et ainsi de suite pour fonder des églises et des dénominations, pour y adhérer, y entrer et embrasser les bébés, pour marier les plus âgés, pour ensevelir les morts et ainsi de suite, et pour vivre dans l'église. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière, a-t-il déclaré. Et aucune écriture ne peut être anéantie. Et le même Fils qui s'est déversé lui-même, Kénos, le jour de la Pentecôte, a promis de faire la même chose au temps du soir. Voyez-vous, c'est selon la promesse. Joignez les deux bouts de ce ticket chinois, observez ce qui se passe et voyez ce qu'il a promis. Vous verrez où nous en sommes. Mettez la chose ensemble et vous pourrez voir le dévoilement de cet être grand et puissant. Les traditions ont de nouveau voilé les yeux des gens face à ces grandes choses qui ont été prophétisées. Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne, qui était en feu, quelle belle illustration. Moïse était descendu en Égypte et avait dit au père de l'Église que le Seigneur Dieu l'avait visité sous le nom de « Je suis ». Ce nom est autant présent. Non pas j'étais, je serai, mais je suis. Toujours le même. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est autant présent. Et cela est conforme à Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est encore la parole prophétisée et l'Assemblée qui devait s'ajuster exactement à cette parole, à l'expérience de ce jour. Les réformateurs l'avaient. Oh, mais c'est maintenant un autre jour. Voyez dans quel jour nous vivons. Tout comme il ne vous pouvait pas venir au jour de sa venue sur la terre, de la façon dont Moïse ou des prophètes étaient venus. Ce n'était pas prophétisé. Et dans ces derniers jours, la prophétie nous l'a annoncé de cette manière-ci. Ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Luther. Ça ne peut pas venir sous la forme du réveil de Wesley. Nous sommes à l'heure de la restauration. C'est le temps où cela doit revenir à la lumière originelle du soleil, celle de l'origine. Oh, combien nous pourrions appuyer cela avec les Écritures. Et vous, théologiens, vous savez que c'est la vérité. C'est une promesse. C'est ce qui fait que les gens sont si bizarres. C'est ce qui fait ces drôles de personnages, comme vous les appelez. C'est parce que le voile des traditions a été ôté. Et il le voit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la promesse de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous y opposer parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Oui, nous voyons qu'il a promis cela. Il s'est déversé dans son peuple et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse, après être descendu en Égypte et avoir déclaré la chose, le Père confirma alors son message en descendant sur le mont Sinaï dans cette même colonne de feu et en embrasant la montagne. Si vous remarquez, celui à qui il fit la promesse, c'est celui-là qu'il plaça en avant avec la parole. Il avait le commandement. Et pour avoir ce commandement, les commandements étaient la parole. La parole n'était pas encore venue au peuple. Ainsi, la parole vient toujours au prophète. Et il était le prophète de cette heure-là. Comme Jésus était la parole. Jean était le prophète. Et Jésus vint vers lui dans l'eau. Parce que la parole vient toujours au prophète, infailliblement.
La parole vient à lui. Moïse. La parole est venue à lui, les commandements, et il les avait. Maintenant, pourquoi? Avant que la parole fût proclamée et manifestée, Moïse a dû se voiler le visage, car la parole n'était pas complètement manifestée. Il savait que quelque chose s'était passé, mais il ne savait pas ce que c'était. Il y avait des grondements de tonnerre, au point qu'il disait que Moïse parle et non pas Dieu. Et Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, je n'apparaîtrai plus ainsi. Je leur enverrai un prophète. Je parlerai à travers mon prophète. Si Moïse, avec la loi naturelle, comme Paul, dans 2 Corinthiens, nous l'a révélé, devait voiler son visage avec le naturel, à combien plus forte raison le spirituel sera-t-il glorieux et voilé à l'incroyant avant d'être manifesté devant lui? À combien plus forte raison appellera-t-on Moïse était un drôle de personnage? À combien plus forte raison vous appellera-t-on ainsi? Vous qui avez franchi le voile, qui êtes entrés dans la colonne de feu, et vous en êtes sortis avec la bénédiction, et maintenant vous êtes voilés. Les gens ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas comprendre. Si le naturel était glorieux, combien plus le surnaturel le sera? Si le naturel, qui était passager, fut glorieux, combien plus glorieux sera ce qui n'a pas de fin? Mais néanmoins, c'est voilé. C'est voilé, non pas aux croyants, mais à l'incroyant. Il ne peut pas le voir. Dieu se voile toujours à l'incroyant. Les traditions cachent cela. Comme il en était alors, ainsi en est-il aujourd'hui. À présent, nous avons un voile spirituel à la place du voile naturel d'autrefois. C'était confirmé par le prophète qui avait la parole écrite. Il prophétisait. Quelqu'un qui vient avec la parole écrite et qui cherche à la faire comprendre. Il savait que la parole était là, mais il n'en connaissait pas la signification. Et Moïse leur a fait comprendre. Il a dit, le commandement dit ceci, et voici pourquoi. Il l'a rendu clair. Et avant d'être rendu clair, elle était voilée. Il en est de même aujourd'hui. La parole est voilée jusqu'à ce qu'elle soit révélée et rendue claire pour les gens. Dieu, le Dieu puissant, voilé dans la chair humaine, la parole. Remarquez, nous découvrons qu'elle était cachée à l'incroyant, mais révélée aux croyants. Remarquez, Moïse devait entrer dans cette colonne de feu seul. Personne ne pouvait aller avec lui. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'on n'entre pas ici par adhésion à un groupe pentecôtiste, voyez-vous? Il n'a jamais révélé ça à un groupe. Il l'a révélé à un individu. Et c'est ainsi qu'il en est aujourd'hui. Vous dites, je suis membre d'une église, je suis membre de ceci, mais ça ne marchera pas. Voyez-vous? Et quiconque essayait de suivre Moïse et d'imiter cela, c'était la mort. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la mort spirituelle d'essayer d'imiter. Et c'est là que nous arrivons ce soir. Il y a des comparaisons charnelles qui font leur apparition au sein des groupes. On essaie d'en avoir les agissements tout en menant une vie différente. On peut boire, on peut fumer. Les femmes peuvent vivre presque n'importe comment, comme le monde. Rester à la maison pour regarder la télévision et les choses du monde. Et puis, s'appeler quand même pentecôtistes. Ils essaient d'imiter quelque chose d'authentique. Cela ne leur a pas encore été révélé. Mais quand c'est révélé, c'est glorieux. Lorsque vous y pénétrez, quelque chose vous débarrasse de tout cela. Vous devenez un voile. Ça ne marchera simplement pas. Et d'en faire une contrefaçon, ça entraîne la mort. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple. Et aujourd'hui, les gens qui sont voilés représentent la même chose. Ils sont des lettres écrites, lues de tous les hommes. Non pas une nouvelle lettre, mais la lettre qui a été écrite et qui est manifestée.
Ce sont ceux qui croient la parole et la promesse de ce jour, qui croient que Dieu répand effectivement son esprit sur toute chair. Et ce sont ceux-là, les lettres écrites. Et lorsque quelqu'un essaye d'en faire une contrefaçon charnelle, cela retombe sur lui. Voyez-vous, votre vie montre ce que vous êtes. Il y avait une fois un garçon, il s'était attiré des ennuis, c'était un bon garçon. Mais il est allé au tribunal et le juge a dit, « Je vous reconnais coupable, je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. » Il a dit, « J'aimerais plaider mon cas. » Il a dit, « J'aimerais invoquer ma bonne conduite passée. » Il a dit, « Vous n'en avez pas. Votre conduite passée, eh bien, c'est ce qui vous condamne. » Et c'est pareil aujourd'hui. Si l'Église n'est pas aussi avancée qu'elle le devrait, c'est à cause de sa conduite, de sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. Nous devons croire chaque parole de Dieu. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle pour nous. Voyez-vous, notre conduite, c'est ce qui nous empêche d'entrer. Mais un jour, pour refermer cette parenthèse, dans l'enceinte du tribunal, le garçon en question n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas payer ce qu'il devait, l'amende s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Mais son frère aîné est venu et a payé pour lui. Nous avons un grand frère, Jésus le Fils de Dieu, et il est venu payer notre rançon. Si simplement nous pouvons croire et pouvoir entrer derrière le voile avec lui, il est notre Moïse. Jésus est notre Moïse aujourd'hui. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple. Aujourd'hui, Jésus, voilé, est la parole vivante pour les gens. Jésus dans l'Église, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, dans les gens, révélant la parole par la promesse de ce jour. C'est précisément cela. La même chose aujourd'hui. Et souvenez-vous, Moïse a fait cela, il a manifesté, non pas au monde entier, mais au peuple de l'Exode. Juste à une seule classe de gens, c'est-à-dire à ceux qui étaient dans l'Exode. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, en face des gens qui disent la guérison divine, ça n'existe pas. L'autre jour, un médecin m'a appelé pour le cas d'une petite dame. Il y a eu 4 ou 5 cas de personnes qui étaient là, proches de la mort, à qui on n'avait donné que quelques heures à vivre, et le Saint-Esprit les a guéris. Et le médecin mettait ça en doute. Il disait, comment est-ce possible? Il dit, c'est ma patiente. J'ai dit, elle l'était, mais maintenant, elle est celle de Dieu. Elle est son sujet à présent, voyez-vous. Ainsi, vous voyez, la chose, c'est que Dieu est en train d'appeler un exode à sortir de derrière le rideau charnel où on essaie d'imiter, où on essaie de se joindre à l'Église. Il ne s'agit pas tellement des églises méthodistes, baptistes, presbytériennes, mais plutôt des églises pentecôtistes. C'est une affaire individuelle entre vous et Dieu. C'est vous qui devez entrer, pas votre groupe, pas votre église, pas votre pasteur, mais c'est vous qui devez entrer. J'aimerais que vous remarquiez une autre caractéristique de Moïse lorsqu'il est ressorti. Même s'il était prophète, même s'il était ce grand homme qu'il était, lorsqu'il est sorti avec la parole, le peuple a remarqué qu'il était changé. Quelque chose lui était arrivé. Lorsqu'il est ressorti avec la parole confirmée de l'heure, les commandements, c'était une personne changée. Et il en sera de même pour vous. Lorsque vous sortirez de derrière ce voile humain qui vous faisait rire d'une réunion comme ceci, qui faisait que les hommes s'achoppent à la guérison divine, déclarant les jours des miracles sont passés. Traversez donc ce voile humain, ce voile de tradition, et tout le monde saura que quelque chose vous est arrivé. C'est comme notre frère Jim Brown. J'imagine que la plupart des presbytériens savent que quelque chose lui est arrivé, parce qu'il est sorti de derrière un voile de tradition. Il a vu dans ces gens quelque chose qui l'attirait, et il est sorti de derrière le voile.
Lorsque vous sortez de derrière le voile, vous serez alors exposé à la vue de tous afin qu'ils puissent voir que quelque chose vous est arrivé. La parole voilée pour l'incroyant, mais complètement visible pour le croyant, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. À cette époque, c'était Dieu. En ce temps-là, c'était Dieu dans un homme, son Fils, Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il n'était pas simplement un prophète, pas simplement un homme ordinaire, un être ordinaire. C'était Dieu en Christ, Dieu dans un homme, la plénitude de la divinité corporellement dans un homme, Dieu dans un homme. À présent, c'est Dieu dans des hommes. La plénitude de Dieu dans la divinité corporellement, dans son Église entière, se manifestant lui-même, accomplissant sa parole. Nous voyons que Dieu, au cours des âges, a toujours été couvert de peau. Dieu s'est toujours caché derrière un voile. Ça me fait penser à une petite histoire qui s'est passée là dans le sud. Il y avait un foyer chrétien, et dans ce foyer chrétien, ils croyaient en Dieu, ils croyaient que Dieu les protégeait de tout malheur, et c'est bien vrai. Et le Benjamin de la famille, un garçon de 7 ou 8 ans, allait à l'école du dimanche. C'était un brave garçon, mais il avait peur de l'orage, et particulièrement lorsqu'il y avait des éclairs. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Ce même ministre m'a dit, « Ils font de vous un Dieu, frère Branham. » J'ai vu que c'était un critique, alors je pensais peut-être couper un peu à court la chose pour ne pas blesser, vous savez. J'ai dit, est-ce que c'est s'éloigner des Écritures de dire cela? J'ai dit non, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux, voyez-vous. C'est exact. Et ils disent, eh bien vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Ce n'est pas si éloigné de la vérité, c'est exactement cela, c'est tout à fait juste. Dieu est manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Nous voyons que cette petite famille, j'ai raconté cette histoire-là qui m'est venue à l'esprit. Un soir, il y avait un orage, et la maman dit, eh bien, monte, fiston, et va te coucher. Il a dit, maman, j'ai peur. Il n'y a rien qui puisse te faire de mal, va te coucher. Le petit est allé là, il apercevait les éclairs. Et le petit gars est devenu si inquiet qu'il se cachait la tête sous la couverture. Il entendait malgré tout, vous voyez les éclairs par les fenêtres, il entendait le grondement du tonnerre. Alors il a dit, maman, il a dit, qu'est-ce que tu veux, fiston? Il dit, viens un peu dormir avec moi. Elle gravit les escaliers comme le ferait toute bonne mère dévouée. Elle monta, prit son enfant dans ses bras et il lui dit, fiston, maman désire te parler un petit peu. Il a dit, très bien, maman. Elle dit, souviens-toi bien de ceci. Nous allons constamment à l'église, nous lisons la Bible, nous prions, nous sommes une famille chrétienne, nous croyons en Dieu. Et elle dit, nous croyons que dans les orages et dans tout ce qui peut arriver, Dieu est notre protection. Elle dit, maman, je crois tout ça, mais lorsque ces éclairs sont si près, il dit, je veux un Dieu recouvert de peau. Ainsi, je pense que non seulement ce garçon, mais nous sentons tous ainsi lorsque nous nous assemblons, lorsque nous prions les uns pour les autres. Dieu avec de la peau. Et nous nous rendons compte que Dieu a toujours été recouvert de peau. Lorsque Moïse l'a vu, il était recouvert de peau, il ressemblait à un homme. Lorsque Dieu était derrière les rideaux, là, les voiles, il était recouvert de peau. Et Dieu, ce soir, dans son église, est voilé dans son église avec de la peau dessus. Il est toujours le même Dieu ce soir. Nous voyons cela. Mais maintenant, comme toujours, le voile de la peau, voilà, c'est ce qui déroute là, à cause des traditions. Ils ne peuvent simplement pas croire que c'est Dieu qui fait agir ces gens comme ça, voyez-vous. C'est parce que Dieu est voilé dans son Église, par de la peau, avec de la peau, c'est exact. Il est caché aux incrédules et il est révélé aux croyants. Oui. Quand leur voile de tradition, la tradition des anciens est brisée,
par la parole, bien sûr aujourd'hui, alors il apparaît visiblement. Nous le voyons, la divinité à nouveau voilée dans la chair humaine. Hébreux 1 le dit. Et Genèse 18 également, vous vous souvenez que Dieu était un homme lorsqu'il était là, mangeant et parlant avec Abraham. Il avait révélé ce que Sarah faisait dans la tente derrière lui. Et Jésus a dit, comme il arriva au temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. La déité, à nouveau, voilée dans la chair humaine. Maintenant, rappelez-vous, Jésus n'a pas dit quand le Fils de Dieu sera manifesté. Dans Luc 17, je crois, vers le verset 20 ou 21, quelque part par là, il a dit, quand le Fils de l'homme sera manifesté, le Fils de l'homme, de nouveau, dans l'Église, révélé dans des êtres humains, non pas le Fils de Dieu, mais bien le Fils de l'homme à nouveau, de retour dans son Église dans les derniers jours. Nous constatons qu'il a promis cela dans les promesses de Dieu. Et nous voyons autre chose dans l'Ancien Testament. J'ai une référence ici dans l'Exode. Ces peaux de blaireau, à quoi servaient-elles? À cacher la gloire de Dieu au peuple. Les peaux de blaireau. La raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le voir, c'est à cause de la peau. La peau, la gloire de Dieu était derrière une peau. Et maintenant, la gloire de Dieu est derrière votre peau. C'est juste. Et les traditions ne la voient pas. Elle est à l'intérieur du voile, comme l'était sa parole. Qu'y avait-il à l'intérieur de ces peaux, ces vieilles peaux de blaireau? Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et lorsqu'il a été fait chair habité parmi nous, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit susceptible d'être désiré dans un homme ou une femme, mais c'est ce qui se cache à l'intérieur qui compte. Vous direz, je connais ce gars, c'était un ivrogne, peu importe ce qu'il faisait. Mais qu'y a-t-il derrière cette peau? C'est ce qui se trouve là derrière. Voilà ce qui compte. Les gens sont aveuglés. La peau aveugle les gens, voyez-vous. Ils disent, je me rappelle qu'autrefois cette femme... Mais qu'en est-il maintenant? Voyez-vous, ces mêmes peaux qui couvraient jadis le blaireau cachent maintenant la gloire de Dieu. L'abrite derrière elle. Elles couvraient un animal. Mais maintenant, elles abritent la gloire de Dieu. Et de même, votre peau peut être transformée ce soir pour devenir un lieu d'habitation pour Dieu, Dieu faisant sa demeure parmi les êtres humains. Ces peaux de blaireau, nous voyons qu'il y avait là à l'intérieur la parole. Et la parole, il y avait aussi les pains de proposition. L'arche était aspergée et qu'y avait-il? La gloire de la Shekinah était à l'intérieur. Eh bien, la parole est une semence. Et elle ne peut pas produire avant que le Fils, le soleil, ne la touche. Voyez-vous, le Fils, le soleil doit être sur la semence pour qu'elle produise des fruits. C'est ainsi qu'elle peut se développer. Voyez-vous, prendre la parole de Dieu. Vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur et vous entrez dans la gloire de la Shekinah. Et à ce moment-là, cela produira le pain de proposition, la manne, qui n'est destiné qu'à un peuple mis à part. Les seuls qui puissent en manger et à qui il soit permis d'en manger, ce sont les gens qui ont reçu la permission et qui connaissent cela. Paul a dit, transformé de gloire en gloire. Vous voyez, il y a finalement un retour à sa gloire originelle. C'est pareil à une semence de belle d'un jour. Vous voyez, la semence d'une fleur tombe en terre. Le grain de blé tombe en terre. Que se passe-t-il? Il germe, il produit une petite pousse, ensuite il arrive à l'aigrette, et puis de l'aigrette, et de là, de retour au grain originel. Eh bien, c'est exactement ce que l'Église a fait. Elle est passée par Luther, Wesley, et maintenant, elle revient au grain originel, à sa gloire originelle, à sa gloire du commencement. Le soleil qui se levait à l'est, c'est le même soleil, le Fils qui se manifeste de même à l'ouest, se transformant de gloire en gloire. Cela s'est transformé d'une forme païenne en Luther et de Luther en Wesley et de Wesley jusque dans le pentecôtisme et ainsi de suite, se transformant de gloire en gloire, produisant la manne cachée. Et maintenant elle est mûre pour qu'il soit ramené exactement tel qu'au commencement. Son même ministère, le même Jésus, la même puissance, le même Saint-Esprit, le même qui est descendu le jour de la Pentecôte, est le même Saint-Esprit qui est manifesté aujourd'hui
de gloire en gloire en gloire. Et il est revenu à la semence originelle avec le baptême du Saint-Esprit, avec les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même baptême, le même genre de personnes agissant de la même manière, avec la même puissance, la même sensation. Cela va de gloire en gloire. Et la chose suivante sera le changement de cette gloire en un corps semblable au corps de sa gloire, et alors nous le verrons. Abraham a vu la même chose. Maintenant, remarquez, nous voyons comment cela fut changé. Depuis le calvaire, nous sommes invités à partager sa gloire. 1 Corinthiens 12 dit, nous sommes baptisés dans son corps. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés. Non pas dans une seule eau, mais nous sommes baptisés dans un seul esprit. C'est juste. Et alors, nous devenons une partie de lui. J'espère que vous ne le gardez pas trop longtemps. J'espère que non. Mais c'est comme une grande symphonie dont le thème serait de caractère dramatique. Je m'y connais pas très bien dans les symphonies ou en théâtre, mais je regardais cette pièce de théâtre. Là, lorsque ma fille et les autres jouaient là, ils jouaient cette symphonie dans Carmen. La musique interprétait la chose. Ainsi en est-il quand on est baptisé en Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, voyez-vous, beaucoup d'entre vous ont dû lire ou entendre l'histoire de ce grand compositeur russe qui a composé Pierre et le loup. De quelle façon ils interprètent cela par symboles et tout. Et quiconque connaît l'histoire et la suit sur un texte écrit pourra, en entendant cette symphonie, suivre la façon dont elle exprime le drame et l'interprète. Eh bien, ils pourront reconnaître chaque changement. On peut regarder et voir le changement. Et qu'arrive-t-il si le compositeur écrit quelque chose et qu'on constate que ce n'est pas interprété tout à fait correctement? Nous voyons alors qu'il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui manque. Quand nous le voyons, celui qui l'a composé, qu'il avait créé, il avait écrit. Et si pendant la symphonie qui est jouée, si on entend une fausse note, il y a quelque chose qui ne va pas. Le chef d'orchestre a fait un faux mouvement. Voyez? Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes frères luthériens, mes frères baptistes, mes frères pentecôtistes, tous mes frères de différentes dénominations. Voilà ce qui arrive, voyez-vous. Vous essayez de donner une note qui a été jouée au jour de Luther, de Wesley, comme ça, alors qu'en fait la partition indique que c'est maintenant un autre jour. Voyez-vous, nous ne pouvons pas vivre dans la lumière de Luther. C'était un réformateur. Nous apprécions sa part. Nous avons terminé de jouer cela. Nous sommes maintenant à la fin du livre. Nous ne pouvons pas jouer comme cela. Le seul moyen pour y parvenir, mes frères, est celui-ci. Et mes frères du monde, de différentes régions du monde, il n'y a qu'un moyen pour que ce chef d'orchestre s'y prenne. Il doit entrer dans le même esprit que le compositeur. Alors il aura la chose. Et lorsque l'Église, la symphonie elle-même, tandis que le monde est aux aguets attendant ces signes et prodiges, lorsque l'Église, le compositeur et le chef d'orchestre entrent tous dans l'esprit du compositeur, à ce moment-là, si quelqu'un dit « les jours des miracles sont passés », alors on fait une fausse note. Mais quand on s'imprègne du bon mouvement et de l'esprit juste, comment y parviendrez-vous sans que l'esprit du compositeur ne descende? Amen. Et quand vous dites, les jours des miracles ne sont jamais terminés, la symphonie s'écrit, Amen. Lorsqu'on arrive à Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la symphonie s'écrit, Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, après qu'il soit venu sur vous, et la symphonie s'écrit, Amen. Je l'ai. Ce ne sont plus alors des devinettes. Toute la symphonie est en parfaite harmonie avec la parole. Voilà, c'est ça. Oh, c'est magnifique. Le chef d'orchestre et le compositeur doivent être dans le même esprit et les musiciens doivent être aussi dans le même esprit pour que tout soit bien joué. Et le monde, lui, est en train de s'interroger. Que se passe-t-il? Voyez-vous? Le communisme, ça m'a rendu malade avec toute cette histoire d'intégration et cette ségrégation. Oh, miséricorde!
toutes ces sottises, tandis que la venue du Seigneur est proche. Il y a quelque chose qui sonne faux. J'ai bien peur que le chef d'orchestre, que les chefs d'orchestre se soient éloignés de l'esprit du compositeur. Lorsque nous aurons l'esprit de ce compositeur, cette puissance originelle de Dieu qui, comme le dit la Bible, a poussé les hommes d'autrefois par le Saint-Esprit à écrire cette Bible, vous verrez ces deux morceaux du ticket chinois s'assembler comme la Bible de Dieu et un croyant s'assembleront. Parce qu'ils sont tous les deux dans le même esprit, ils sont identiques, ils s'accordent parfaitement. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des chefs d'orchestre. C'est juste. De retour à la parole. De retour et croire comme elle est écrite. Et alors, vous verrez Dieu lui-même. C'est le dévoilement. C'est là que la pièce de théâtre devient réalité. Aujourd'hui, on dit, eh bien, il est un Dieu historique. Nous savons qu'il a traversé la mer Rouge, il a fait tout ceci, il a été dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux. À quoi sert un Dieu historique s'il n'est pas le même aujourd'hui? L'homme est constamment en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait, pense à ce qu'il fera, mais il ignore ce qu'il est en train de faire. Et voilà, c'est dans l'homme d'être ainsi. Et c'est la même chose aujourd'hui, mes frères. C'est exactement la même chose. Oh là là. Revenons et faisons en sorte que la symphonie soit jouée correctement pour que le monde puisse voir Jésus. Jésus a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que les chefs d'orchestre entrent dans l'esprit juste, en harmonie avec les musiciens et le compositeur, alors tout ira bien. À ce moment-là, plus de suppositions, nous sommes alors identifiés avec lui. Hébreux 13:8 déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes identifiés avec lui en acte 2. Nous sommes identifiés avec le même baptême, la même chose. Tout ce qu'il était alors, et tout ce qu'il est, tout ce qu'il était et tout ce qu'il est, nous le sommes. C'est exactement. C'est comme si je désire être un véritable Américain, je dois être identifié avec tout ce que l'Amérique a, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle est. Si je suis un véritable Américain, alors j'ai débarqué à Plymouth Rock. Amen. Je l'ai fait. Si je suis Américain, et vous aussi, vous avez débarqué à Plymouth Rock avec les pères pèlerins à Plymouth Rock. Lorsqu'ils ont débarqué là-bas, j'étais avec eux, et vous aussi, nous tous. J'ai chevauché avec Paul Revere tout le long de la route là pour les avertir du danger. C'est tout à fait juste. Juste ici à Valley Forge, j'ai traversé le Delaware glacé avec un groupe de soldats dont la moitié n'avait même pas de chaussures. J'ai prié toute la nuit avec George Washington. J'ai traversé le Delaware avec une vision dans mon cœur. Nous sommes Américains, oui, à Valley Forge, certainement. J'ai rendu grâce avec les pères lors du premier Thanksgiving. J'ai rendu grâce à Dieu. Si je suis un véritable Américain, j'étais identifié là à cette table. Si je suis un véritable Américain, j'étais identifié lorsque je me suis tenu aux côtés de Stonewall Jackson. J'étais identifié avec Tea Party de Boston. Oui, lorsque nous avons refusé de nous laisser rouler, eh bien, étant un véritable Américain, j'étais identifié là. Oui, monsieur. Oh là là, j'ai sonné la cloche de la liberté en 1776, lors du premier 4 juillet. J'ai sonné la cloche de la liberté ici et j'ai proclamé notre indépendance. Pour être un véritable Américain, je l'ai fait. J'ai été identifié avec sa honte lors de sa révolution. Lorsqu'un frère luttait, je dois porter sa honte, tout comme je dois porter sa gloire. Si je suis Américain, je dois être ainsi. J'ai été identifié à l'Amérique, oui. J'ai été identifié là à Gettysburg lorsque Lincoln a fait son discours, oui. J'étais sur Wake Island, sur ces corps ensanglantés des soldats. Je me suis relevé sur Wake Island. Sur Guam, j'ai aidé à hisser le drapeau. Je suis un véritable Américain. Tout ce que l'Amérique est, je le suis, j'en suis fier. Oui, tout ce que l'Amérique a été, tout ce qu'elle est, je le suis encore si je suis Américain. Tout ce qu'elle a été, je dois l'être parce que je suis identifié à elle. Et il en est de même lorsqu'on est un vrai chrétien. Vous devez vous identifier.
J'ai prêché avec Moïse, plutôt avec Noé. J'avertis les gens du jugement imminent en tant que vrai chrétien. J'étais avec Moïse au buisson ardent. J'ai vu la colonne de feu. J'ai vu sa gloire. J'étais avec Moïse là-bas dans le désert. En tant que chrétien, je dois être identifié avec tout ce que Dieu était. En tant que chrétien, j'ai vu sa gloire. J'ai entendu sa voix. N'essayez surtout pas de m'en dissuader parce que j'y étais. Je sais de quoi je parle. J'ai vu ce qui s'est passé, oui. J'étais à la mer Rouge. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre et séparer les eaux, non pas à travers un lit de roseaux comme on essaie de le dire aujourd'hui, mais à travers une mer profonde de 25 mètres. J'ai vu l'Esprit de Dieu. Avec Moïse, j'ai traversé à sec cette mer Rouge. J'étais au mont Sinaï et j'ai vu les éclairs et la foudre tomber. J'ai mangé la manne avec eux. J'ai bu à ce rocher et je continue à le faire ce soir. J'étais identifié avec ceux qui ont mangé la manne. J'étais identifié avec ceux qui ont bu du rocher. J'étais aussi identifié à Josué quand il a sonné de la trompette et que les murailles de Jéricho se sont écroulées. J'étais dans la fosse au lion avec Daniel. J'étais dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux. J'étais avec Élie au mont Carmel. J'étais avec Jean-Baptiste en présence des critiques. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre. J'ai entendu la voix de Dieu dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Oui, monsieur, certainement, j'ai été identifié avec lui. C'est tout à fait correct. J'ai été identifié là au sépulcre de Lazare, lorsqu'il a ressuscité Lazare. J'ai été identifié à la femme au puits, lorsqu'il lui a parlé de ses péchés. Oui, certainement, j'ai été identifié à lui dans sa mort. Et j'étais identifié lors de ce premier jour de Pâques. Je suis ressuscité avec lui d'entre les morts. Et je suis identifié à lui dans sa mort. Je me trouvais avec les 120 dans la chambre haute. J'ai été identifié avec eux. Oh, je me sens religieux. J'ai été identifié. Je suis l'un d'entre eux. J'ai été identifié. J'ai eu la même expérience. En tant que chrétien, j'étais là quand c'est arrivé. J'ai été témoin de la venue de ce vent impétueux. Et j'étais témoin. J'ai senti la puissance de Dieu qui ébranlait le lieu. J'étais avec ceux qui parlaient en langue. J'ai senti l'onction envahir l'endroit. J'étais identifié avec eux. J'étais identifié. Lorsque le Saint-Esprit s'est mis à parler en langue par leur bouche, j'étais avec Pierre en présence des critiques dans Acte 2 lorsqu'il a prêché ce sermon mémorable. J'ai été identifié avec lui, oui. Dans Acte 4, lorsqu'ils se sont rassemblés, j'étais avec eux quand le bâtiment a tremblé après la réunion de prière. Le bâtiment a été secoué. J'étais identifié avec eux. J'ai prêché avec Paul à l'aéropage, oui. J'étais avec Jean sur l'île de Patmos. J'ai vu sa seconde venue. J'étais avec Luther dans la Réforme. J'étais avec Wesley, ce brandon arraché aux flammes. Lors de la grande révolte contre l'église anglicane, j'étais avec lui. Et me voici ce soir, en 1964, à Philadelphie, en Pennsylvanie, identifié au même genre de groupe, avec le même type d'expérience. Je dois l'être si je suis chrétien. Je dois demeurer identifié là où la parole de Dieu est manifestée. Je m'identifie avec un groupe qui sent l'Esprit de Dieu. Je suis identifié avec un groupe qui sait qu'il est dévoilé, qui sait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui sait que ceci n'est pas du fanatisme, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je m'identifie à ce groupe ici ce soir. Et cependant, on les traite d'hérétiques, une bande de fanatiques à cause de la parole de Dieu. Mais je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut. Je suis avec ces lettres vivantes dont j'ai parlé, qui sont confirmées. Dieu voilé sous forme humaine, dans des hommes et des femmes. Oh Dieu! Dans son haine morphée à nouveau, il s'est dévoilé, s'est fait connaître à son peuple, le grand roi qui s'est dépouillé de sa gloire. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais je serai voilé pour eux. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la consommation, me transformant de Luther à Wesley continuellement, de gloire en gloire. Je suis toujours le même Dieu.
qui vit et qui retourne à sa gloire originelle. Alléluia! Il a franchi chaque voile dénominationnel, chaque mur du son, ce son qui dit « Oh, c'est du fanatisme !» Et directement il a franchi cela. Ce son qui s'est fait entendre là « Oh, ces gens sont fous !» D'emblée il a franchi cela. Ce voile, oui. « Oh, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes qu'une bande de fanatiques. » Oh, il a franchi ça. La guérison divine n'existe pas. Oh, il a franchi ça d'un seul coup, car sa parole l'a déclaré. On ne saurait vaincre la parole de Dieu. Et il se tient là ce soir encore, le puissant conquérant. Après avoir franchi chaque voile méthodiste, baptiste, presbytérien et tout genre de voile, il se tient encore au milieu de son peuple ce soir. Les traditions n'ont pu le conquérir. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils ont envie. Dieu franchira d'un coup ce mur du son. Et souvenez-vous, on m'a dit que lorsqu'un avion franchit le mur du son, il n'y a plus de limite à sa vitesse. Et je vous dis que lorsque vous franchissez ce mur de tradition, qui dit que Jésus, il était jadis, mais il n'est le plus maintenant, et que vous découvrez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire ici dans cette convention, et il le fera voir au monde. Et ce dont il a besoin, non pas d'une exposition internationale, mais d'un réveil international où il peut être rempli et baptisé de la présence du Dieu vivant, en morphé, se voilant lui-même dans la chair humaine. Alléluia. Chaque mur, chaque voile a été franchi, brisé. Rien ne pourrait cacher sa présence. Lorsque des gens ont faim dans leur cœur, c'est qu'un voile est sur le point d'être brisé. Vous pouvez en être sûr. Il a déchiré tous les voiles par son glorieux Saint-Esprit. Et il est ici ce soir, le puissant conquérant, le même hier, aujourd'hui, éternellement, guérissant les malades, baptisant les croyants, tel qu'il a toujours fait. Il est le puissant conquérant. Les démons sont en fuite, ces démons condamnés, oui, ils le sont toujours en fuite lorsqu'il est présent. Pour terminer, vous pourriez dire ceci. Il y a bien des années, une histoire au sujet d'un vieux violoniste. Il avait un vieux violon qu'il allait vendre. Vous connaissez l'histoire, et on voulait le vendre pour une certaine somme. Et le commissaire-priseur disait, qui me donnera autant? Et je crois qu'on lui a offert quelques pièces de monnaie, peut-être 50 cents. Il dit une fois, deux fois, et tout à coup un homme se leva à l'arrière et dit, un instant. Il s'avança et prit le violon. Imaginons qu'il ait joué ceci. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Une fois les pécheurs plongés dans ce flot, perdent toute tache de culpabilité. Et lorsqu'il a posé, il n'y avait pas un seul œil sec dans ce lieu. Alors il a dit, qui dit mieux? Et l'un dit 5 000, 10 000. Il était hors de prix. Pourquoi? Le vieux maître du violon avait révélé sa véritable valeur. Oh, frères, sœurs, laissez le maître de cette parole, celui qui l'a écrite, le glorieux Saint-Esprit, manier l'archet, là, avec son amour, et le promener sur votre cœur. Il y a une fontaine remplie de sang. Vous en découvrirez la pleine valeur et vous verrez Dieu dévoilé, exposé à la vue de tous. Vous verrez qu'il est exactement tel qu'il était lorsqu'il descendit sur les gens là le jour de la Pentecôte, où il s'est kénosé lui-même, il s'est déversé directement en eux. C'est exact. Vous dites, frère Branham, j'ai essayé, j'ai fait ceci et cela. Un jour, je tenais une réunion à Carlsbad, Nouveau-Mexique. Nous sommes descendus visiter là un repère de chauves-souris, un endroit qui donne des frissons. Nous y sommes descendus et l'homme arrivé en bas, il a dit, brusquement, il a éteint les lumières. Oh là là, vous pouvez imaginer combien c'était sombre. Il faisait tellement noir qu'on pouvait toucher l'obscurité. C'est à peu près ainsi que ça devient actuellement. Lorsque nous voyons l'Église qui n'arrive pas à reconnaître la parole de Dieu, lorsque nous voyons nos filles de Sion se comporter comme elles le font, lorsque nous voyons nos frères fumer, boire, raconter des plaisanteries obscènes, ainsi de suite, tout en essayant de professer leur foi en Christ, oh là là, il fait noir, c'est une nuit noire. Nous voyons le signe de sa venue. Le temps le plus sombre est toujours juste avant le jour. Et alors l'étoile du matin se lève pour saluer le jour en messagère. Elle annonce sa venue.
Là, au fond, lorsqu'on a éteint, une petite fille s'est mise à crier à tue-tête et un petit garçon se tenait près du guide et il a vu le guide éteindre la lumière. Et cette petite sœur était sur le point de piquer une crise de nerfs. Elle criait, elle trépignait. « Oh, qu'est-ce qui va arriver? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe ?» Savez-vous ce qu'il a crié? « Ne crains pas, petite sœur. Il y a un homme ici qui peut allumer la lumière. » Écoute, petite sœur, tu penses peut-être que nous sommes petits et minoritaires, mais ne crains pas, il y a un homme qui peut allumer la lumière. C'est le Saint-Esprit. Le croyez-vous? Courbons la tête un instant. Je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps. Ô grand Dieu du ciel, toi qui te dévoiles, qui te révèles, qui te fais connaître comme le grand roi de gloire, prends ces petites illustrations de ce soir et laisse-les tomber dans le cœur des gens. Et puissions-nous contempler celui qui s'est dévoilé, celui qui est descendu et a déchiré le voile du temple, et qui est ensuite sorti tout droit de ce voile pour redescendre aussitôt de nouveau dans des voiles humains au jour de la Pentecôte. Celui qui a toujours été le même, se changeant de gloire en gloire. Et maintenant nous sommes revenus, tout comme le fait la nature, tout droit, à la semence originelle, passant d'un âge d'église directement à l'autre, et en ce dernier âge, nous voici revenus exactement à ce qui à l'origine est descendu le jour de la Pentecôte afin d'accomplir les Écritures. La lumière au temps du soir, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et tant de choses que tu as promises dans ta parole. Père, s'il y en a un ici qui n'a jamais traversé ce voile, s'il y en a un ici qui ne fait qu'imiter quelqu'un qui a traversé le voile, fais-lui grâce ce soir, Père. Puisse-t-il voir ce puissant conquérant se tenir ici, plein de grâce et de puissance pour pardonner. Accorde-le, Père. Et tandis que nos têtes sont inclinées, y en aurait-il ici combien voudraient dire, Frère Branham, je lève la main, priez pour moi. Gardez la tête inclinée et levez la main. Je désire franchir chaque voile jusqu'à ce que je puisse réellement voir le conquérant. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, toutes les mains, et là au balcon, que Dieu vous bénisse. Et là en arrière, que Dieu vous bénisse. Levez la main et dites, Frère Branham, quoique je sois chrétien depuis des années, je n'ai jamais vraiment franchi le voile. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne possède pas ce qu'il possédait alors. Voyez-vous, je suis une plante de serre chaude, là. Prenez une fleur cultivée dans une serre. Vous devez la cajoler, la dorloter, la vaporiser, l'arroser. Mais cette plante originale, là, qui pousse là dans le désert, portant le même genre de fleurs, semble-t-il, ne reçoit pas une seule goutte d'eau. Cependant, aucune bestiole ne vient sur elle. Elle est robuste. Elle est authentique. Pourriez-vous comparer le christianisme d'aujourd'hui à ce qu'il était alors? Pouvez-vous imaginer que ce groupe qu'on appelle chrétien aujourd'hui dans le monde est comme celui de la Pentecôte? Eux qu'il faut pouponner, caresser, qui vont d'une église à l'autre, qu'on dise quelque chose qui leur déplaise, ils se lèvent et ils s'en vont. Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une reproduction. Michel-Ange, qui a créé ce monument de Moïse, vous pouvez vous en procurer une reproduction bon marché, mais l'original, celui qui a peint la Sainte Seine, je suppose que la peinture originale pourrait coûter des millions de dollars si on pouvait l'acheter. Je ne sais même pas où elle se trouve. Mais vous pouvez en acheter une reproduction bon marché pour environ $1,90. C'est ainsi aujourd'hui. Un chrétien bon marché, une reproduction, un simple membre d'église, on peut l'acheter pour une cigarette ou pour un simple verre, ou pour une femme aux cheveux coupés ou aux lèvres peintes, on peut l'acheter pour n'importe laquelle des modes de ce monde. Mais l'authentique, on ne peut pas le toucher. Je le vois, bien en vue, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, chrétien, ne désirez-vous pas être un chrétien véritable? Vous qui n'avez pas encore levé la main, voulez-vous le faire? Je vais prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notre Père céleste, ta parole ne retournera pas à toi sans effet. Tu es celui qui a fait la promesse. Je suis seulement responsable de dire que c'est toi qui l'as dit. Je ne fais que répéter tes paroles.
Tu as dit, celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu l'as promis. Et Seigneur, nous avons aujourd'hui beaucoup de ces reproductions des gens qui prétendent croire alors qu'ils ne croient pas. Ça se voit. Mais Seigneur, il y en a des authentiques. Je te prie d'accorder ce soir à chaque homme, chaque femme, garçon, fille, peu importe leur nationalité, leur couleur, l'Église où ils sont membres. Oh Dieu, remplis-les. Puissent-ils voir la réelle manifestation de ce même Jésus aujourd'hui parmi nous, tel qu'il était le jour de la Pentecôte, où il s'est révélé pour cet âge comme étant le Saint-Esprit. Accorde-le, voyant que la parole est accomplie, que les prophéties se réalisent. Si nous comparons aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église du monde ou le Conseil mondial des Églises, si nous comparons cela à la promesse de la Pentecôte, il n'y a pas de comparaison possible. Nous ne pouvons pas faire laver nos vêtements sales avec ce ticket-là. Mais Seigneur Dieu, si nous revenons à cette fontaine, il y aura un processus de purification. Alors notre expérience et la parole de Dieu s'accorderont. Alors nous pourrons réclamer nos biens. Accorde-le.